Aujourd'hui sur le net, la Chine dément les rumeurs en ligne sur la mort de l'ancien président Jiang Zemin. En Malaisie, un mouvement d'opposition appelle à des réformes électorales. Et Wikileaks porte plainte contre Mastercard et Visa. L'ancien président chinois Jiang Zemin est-il mort ? La question est sur toutes les lèvres, mais sur le web chinois, personne n'a le droit de la poser, alors que la presse officielle a démenti les rumeurs sur le décès de l'ancien chef d'État. Mercredi, une chaîne de Hong Kong avait annoncé dans son journal télévisé la disparition de Jiang Zemin. Et sans que cette information ne soit confirmée par les autorités de Pékin, la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre sur le net. Et des sites d'informations officiels comme celui de la province du Shandong lancent même une page spéciale pour rendre hommage à l'ancien président. Elle est ensuite supprimée car le sujet est rapidement banni de la toile. Ainsi, le nom de Jiang Zemin ne tarde pas à être censuré sur les réseaux sociaux, tout comme la plupart des surnoms que lui ont donnés les internautes du pays. Et de même pour l'hôpital militaire de Pékin où il aurait été admis. Les internautes ont en effet remarqué ces dernières semaines que la sécurité avait été considérablement renforcée autour de cet établissement qui accueille de nombreux hauts responsables. Les spéculations autour de l'état de santé de Jiang Zemin vont bon train, notamment depuis son absence remarquée aux célébrations du 90e anniversaire du Parti communiste chinois le 1er juillet dernier. Et le sujet paraît sensible alors qu'une nouvelle génération de dirigeants doit s'installer au pouvoir l'année prochaine. En malais, Bercy veut dire propre. C'est aussi le nom que s'est choisi le mouvement qui appelle à une manifestation samedi dans un stade de la capitale Kuala Lumpur. Coalition composée de membres de la société civile et de partis de l'opposition, Bercy milite pour des réformes électorales avec en vue les prochaines élections législatives qui doivent se tenir d'ici 2013. Le mouvement, qui a adopté la couleur jaune, s'appuie largement sur les réseaux sociaux. Il est notamment relayé par ce groupe Facebook qui comptabilise plus de 50 000 membres. Des militants qui ont lancé le 19 juin dernier une tournée à travers le pays pour convaincre la population de la nécessité de réformer le code électoral. Une campagne de sensibilisation qui est également menée sur le web. Cette vidéo revient ainsi sur les principales revendications du mouvement comme la mise à jour des listes électorales, l'utilisation d'encre indélébile dans les bureaux de vote ou encore un accès équitable aux médias pour tous les partis politiques. Et le chanteur Az-Samad a quant à lui composé cette chanson insistant sur le caractère pacifiste de la campagne. Néanmoins, les autorités ne semblent pas disposées à laisser le mouvement s'exprimer et une centaine de militants auraient d'ores et déjà été arrêtés. Cette vidéo montre ainsi la police interpeller plusieurs activistes qui distribuaient des tracts dans une petite ville de province. Mais les partisans du mouvement se disent néanmoins déterminés à manifester, ce qui fait craindre le même scénario qu'en 2007. Les forces de l'ordre avaient alors violemment dispersé un rassemblement similaire organisé par ce même mouvement. Après s'en être pris à Mastercard en parodiant l'une de ses publicités, c'est désormais sur le terrain juridique que Wikileaks passe à l'offensive. En effet, l'organisation de Julian Assange porte plainte contre Mastercard et Visa devant la Commission européenne pour abus de position dominante. En décembre dernier, les deux entreprises avaient décidé de bloquer les dons envoyés par les internautes à Wikileaks. Un préjudice que les avocats du site internet estiment à 130 000 € par jour. Le volume de spam envoyé dans le monde est à son plus bas depuis 2008. C'est la conclusion d'une étude menée par Symantec. Selon cette société spécialisée dans la sécurité informatique, le nombre de courriers indésirables a baissé de plus de 80% en un an. Une diminution qui s'explique notamment par le démantèlement d'immenses réseaux de botnets, des ordinateurs détournés à l'insu de leurs utilisateurs pour envoyer ces pourriels. Comme dans un film catastrophe, Phoenix disparaît en quelques secondes, englouti par une impressionnante tempête de sable qui s'est abattue mardi sur cette ville de l'Arizona. Une vidéo en accéléré réalisée par le photographe Mike Olbinski qui a filmé cette scène apocalyptique.